Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Duo Cards, je suis Akin, Et moi, Shade. et nous serons vos hôtes pour cette vidéo. Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, et il est temps aujourd'hui qu'on s'attaque à un des nouveaux archétypes d'Initiation Assault, j'ai nommé les Senka. Cet archétype est composé de 9 cartes, dont 6 monstres à effet, 2 cartes magiques et une carte piège. Pour votre information, Senka est le nom du 28e empereur japonais, donc si vous aimez tout ce qui touche de près ou de loin au samouraï, vous risqueriez d'apprécier cet archétype. En effet, les monstres sont tous des bêtes guerriers, me demandez pas pourquoi, et jouent autour d'une mécanique reposant sur l'envoi au cimetière de cartes magie ou pièges continus. Cela ne vous rappelle rien ? Bien entendu, on est sur de l'archétype très proche des monstres de la confrérie du point de feu et des magies pièges formation de feu. Vous vous douterez donc sûrement qu'il y en aura dans le deck que nous vous présenterons un petit peu plus tard. Mais tout d'abord, il est venu le temps de la présentation des cartes, et nous allons commencer très fort en parlant du très cher Guanyun. Ce dernier est l'équivalent en plus faible du Dino Lutteur Pancraceratops. En effet, si votre adversaire possède des monstres et que vous n'en contrôlez aucun, vous pouvez l'invoquer spécialement. D'ailleurs, dans le cas où votre adversaire posséderait plus de monstres que vous pourrez cibler un de ces monstres et le détruire. C'est une excellente carte de deuxième tour, je peux d'ores et déjà vous l'affirmer. Ensuite, le champion de Senka, Zainde, est une carte s'invoquant spécialement depuis votre main lorsque vous contrôlez minimum 2 monstres Senka. Ensuite, si votre adversaire contrôle toujours plus de monstres que vous, il pourra attaquer max de monstres de votre adversaire s'il venait à avoir plus de monstres que vous. Ce sera en quelque sorte le monstre qui vous permettra de faciliter les OTK, puisqu'en plus de ces deux effets, il verra son attaque augmenter de 300 points pour chaque monstre de votre adversaire qu'il contrôle. L'Adonis de Senka Zugong peut quant à lui vous permettre de tuto n'importe quelle carte magie piège de Senka si vous veniez envoyer au cimetière une de vos magies pièges continues sur le terrain. Par ailleurs, si un de vos autres monstres Senka venait activer son effet, ce dernier peut cibler un monstre à effet de l'adversaire et negate ses effets jusqu'à la fin du tour. Cette carte, malgré ses effets, reste secondaire, mais peut extrêmement bien vous servir s'il vient à vous manquer 2 ou 3 cartes importantes. Pour ce qui est du tacticien de Senka, Lujing, c'est à peu près la même chose que l'Adonis, si ce n'est qu'il vous permet non pas d'annuler les effets d'un monstre, mais de détruire une magie piège de l'adversaire. Cette carte est pas mal situationnelle, mais pourra s'avérer très efficace contre certains decks. On va maintenant passer aux 2 monstres les plus puissants actuellement de l'archétype, en commençant par le noble de Senka, Liu Xuan. Premièrement, tant que vous contrôlez un autre monstre Senka, votre adversaire ne peut pas l'attaquer. Ensuite, lorsque vous contrôlez ce monstre et que votre adversaire contrôle plus de monstres que vous pouvez envoyer une carte depuis votre main ou terrain au cimetière et invoquer un monstre 5K depuis votre deck de noms différents. Pour finir, lorsqu'un de vos autres monstres 5K attaque, vous pouvez piocher une carte. Inutile de vous dire que cette carte est à mettre en 3 fois dans votre deck. L'intermédiaire de 5K, Sun Mu, ne peut pas non plus être attaqué lorsque vous contrôlez d'autres monstres 5K. En plus de cela, vous pouvez tutoriser un monstre 5K en envoyant une magie piège continue au cimetière. Et pour terminer, lorsque un de vos autres monstres 5K active son effet, vous pouvez renvoyer à la main de votre adversaire un de ces monstres. Légende de 5K, la visite des 3 est une carte magie continue vous permettant de tutoriser un monstre 5K lorsque vous invoquez normalement ou spécialement un monstre 5K sur votre terrain. En revanche, le monstre tutorisé devra avoir un nom différent de celui qui a été invoqué. Par ailleurs, si cette carte est renvoyée au cimetière, vous pouvez invoquer un monstre 5K depuis votre main. La deuxième et dernière carte magie continue de l'archétype est la légende de 5K, l'alliance de Shun Mu. Cette dernière, plus situationnelle, vous permettra lorsque vous contrôlez au moins 2 monstres 5K d'attributs différents de déclarer un attribut et tous les monstres de votre adversaire avec cet attribut ne pourront pas activer leurs effets jusqu'à la fin du tour. Enfin, cette carte vous permettra d'augmenter l'attaque de tous les monstres 5K que vous contrôlez lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres ou si vous activez l'effet d'un de vos monstres 5K. Cette carte est situationnelle mais peut s'avérer utile face à des decks ne possédant qu'un seul attribut comme Rocket ou Salamandre Grande par exemple. Et enfin, la seule carte piège, mais aussi la carte avec le plus gros blast de l'archétype, j'ai nommé Légendaire de 5K, bravoure du champion au point Shangbang, qui peut être utile dans certaines conditions, mais étant donné que votre but est d'OTK à votre adversaire, cette carte peut vous ralentir et ne sera donc pas dans le deck. Je vous laisse malgré tout lire cet effet si vous le désirez. Vous pensez qu'en termes de nouvelles cartes c'est terminé ? Eh bien non. 5 nouvelles cartes supplémentaires ont déjà été annoncées pour la sortie du booster principal qui succédera à Initiation Assault, j'ai nommé le booster Eternity Code, qui n'a pour le moment pas encore de date de sortie en TCG. Ce renfort sera composé de 4 monstres et une carte magique qui s'avéreront extrêmement utiles pour le deck et qui introduiront les Senka de feu. Autant vous dire que le deck a du potentiel. Malgré tout, comme d'habitude, le deck que nous allons vous présenter pour cette vidéo se basera uniquement sur les cartes qui arriveront dans Initiation Assault.
mais rassurez-vous, nous vous affichons quand même les 5 cartes énoncées. C'est cadeau. Nous allons maintenant pouvoir passer au deck que voici. Pour ce qui est des cartes 5K, Shade vous a déjà plus ou moins parlé de leur utilité et ce deck est en réalité le reflet de ses précédentes explications. Nous avons donc 3 Guanyun, 3 Sunmu, 3 Liuxuan, 2 Zhangde, 2 Tsugong et enfin un Lujing. Avec eux, étant donné que le deck peut s'accorder un peu de place, on n'a pas hésité sur les negates avec nos 3 floraisons de cendres et nos 3 illusionnistes d'effet. Vous pourrez d'ailleurs rajouter 2 prêtres invocateurs afin de pouvoir à la fois recycler vos cartes magiques en trop, mais aussi invoquer plus de monstres, on dit pas non. En ce qui concerne les cartes magiques, nous avons pour les cartes 5K, 3 visites des 3 et une alliance de Sun Liu. Avec elle, comme teasé auparavant, 6 cartes formation de feu, dont 3 Tensu pour invoquer toujours plus de monstres, et 3 Tenki pour à la fois aller tuto un de vos meilleurs 5K du deck, mais aussi d'offrir une autre carte magie continue pour vos effets. Ensuite, il faut savoir que l'engine Utopie est extrêmement fort sur cet archétype. Il est donc primordial d'avoir un kit ou double dans son deck, mais nous avons pris la décision d'en mettre 2 dans le cas où vous piocheriez un kit ou double dans votre main de départ, ce qui serait un énorme désavantage pour votre deck. Je vous invite à regarder notre vidéo d'explication qui vous est proposée dès maintenant en annotation de vidéo afin de pouvoir comprendre plus en détail cette décision et l'engine Utopie. 3 pots de l'extravagance pour ajouter de la pioche, car vous vous en douterez, si Konami n'a pas trouvé judicieux de rajouter des cartes d'extra deck pour l'archétype, c'est qu'il n'en a pas besoin. Donc l'extra deck est inutile et les 3 pots prennent du sens. Dans le cas où vous n'auriez pas 3 pots de l'extravagance sur vous, je vous recommande de les remplacer par un Lujing, un prêtre invocateur et pourquoi pas une bravoure du champion au pont Shangban. Et pour finir, 3 Inifini éphémères pour handicaper votre adversaire et le rendre fou avec toutes vos negates. En ce qui concerne l'extra deck, il n'y a pas de cartes réellement précises. Les seules cartes réellement obligatoires sont Utopie double et Utopie pour l'engine. Utopie, vous vous en doutez. En revanche, je peux vous conseiller de les mettre en 2 fois chacun pour éviter que les pots de l'extravagance vous handicapent, et d'y rajouter un Utopie l'éclair dans le cas où votre Utopie double se ferait negate. On n'est jamais trop prudent. Pour ce qui est du reste, au vu des niveaux de vos gros monstres, le numéro 11 Gros Œil peut être une excellente alternative pour prendre le contrôle d'un des monstres de votre adversaire. Et pour ce qui est du reste, c'est vous qui voyez. En ce qui concerne le style de jeu du deck, le but est d'OTK votre adversaire. Pour cela, l'engine Utopie sera très souvent sollicité. Il faut savoir que le deck reste clairement jouable pour les futures règles Yu-Gi-Oh qui s'appliqueront le 1er avril prochain. Car le deck se révèle plus fort lorsque votre adversaire a beaucoup de monstres et beaucoup de monstres riment avec ces nouvelles règles, puisque l'invocation des monstres de l'extra deck est facilitée. Il est donc naturel que cet archétype résistera au Master Rule 5, et d'autant plus quand on voit le support qui va arriver. C'est un deck qui joue évidemment deuxième, et vous le verrez, il sera très rare d'avoir une mauvaise main de départ. Le risque principal serait d'avoir trop de cartes de negate dans votre main. Vous connaissez la chanson, il est temps de vous parler des combos du deck. Aujourd'hui, je vais vous exposer 2 combos possibles. Je tiens à préciser en revanche que ces combos sont parfaitement modulables selon la situation face à laquelle vous vous trouvez. Pour le premier combo, nous allons partir du principe que votre adversaire a au moins 2 monstres sur son terrain et que vous avez dans votre main de départ un Liuxuan, une visite des 3 et une carte aléatoire dans votre main. D'abord, jouez votre visite des 3, ensuite invoquez normalement votre Liuxuan, votre visite des 3 s'active et vous permettra de tutoriser un Sunmu. Après cela, activez l'effet de Liuxuan et envoyez au cimetière votre visite. Grâce à l'effet de Liuxuan, invoquez spécialement depuis votre deck sur votre terrain Guanyun. Puis, étant donné que votre visite a été envoyée au cimetière, son deuxième effet s'active et vous pouvez donc invoquer le Sunmu tutorisé juste avant. Ce dernier invoqué spécialement, activez son effet et envoyez au cimetière une carte aléatoire dans votre main pour tutoriser Zhangde. Activez l'effet de ce dernier depuis votre main pour l'invoquer spécialement sur votre terrain. Cet effet activé, vous pouvez chaîne avec votre Sunmu pour envoyer dans la main de l'adversaire un des monstres qu'il contrôle. Vous vous retrouvez donc avec suffisamment de monstres pour soit infliger les 8000 points de vie à votre adversaire, soit utiliser l'engine Utopie puisque vous avez 2 monstres de niveau 4 sur votre terrain, ou même invoquer le numéro 11 Gros Œil ou tout autre Xyz level 7 grâce à Guanyun et Zhangde.
Pour le deuxième combo, vous aurez besoin d'un Sun Moo et d'une visite des 3 dans votre main de départ. D'abord, comme le premier combo, activez votre visite en premier. Puis invoquez Sun Moo, ce qui activera l'effet de votre visite des 3, vous permettant de tutoriser Liu Xuan ou Guan Yun, à vous de voir. Activez ensuite l'effet de Sun Moo et envoyez au cimetière votre visite des 3 afin de pouvoir à la fois tutoriser un Zhangde et d'invoquer depuis votre main Liu Xuan ou Guan Yu. Il ne vous reste plus qu'à activer l'effet de Zhangde dans votre main pour à la fois l'invoquer spécialement sur votre terrain mais aussi chaîner avec l'effet de Sun Moo pour envoyer un monstre de votre adversaire dans sa main. Le deuxième combo est dès à présent terminé. Avant de passer aux 3 gameplays de cette vidéo, comme d'habitude il est temps de vous rappeler que la vidéo de gameplay tournée par notre très cher Shade sera encore une fois présente le lendemain de cette vidéo. Nous vous disons à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo deck profile, c'était Akin et Shade. Salut tout le monde.